Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous avez été extrêmement nombreux à m'écrire pour justement poser des questions vis-à-vis de ces élections. Je vais y revenir. Parce qu'aujourd'hui, la grande question va être de savoir qui va gagner. Et on va prendre les rhumes pour essayer d'en savoir plus. Mais comme je vous l'ai dit, on va y revenir. Je voudrais tout d'abord remercier Sylvie. Alors c'est vrai, je ne le fais pas souvent. Je vous montre ce qu'on m'a envoyé, ce que Sylvie m'a envoyé. Elle se reconnaîtra. Je montre sa petite carte. Mais je voulais lui faire vraiment un grand merci parce que dedans, il y a des chocolats. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir ce genre de chocolat. Vous les voyez ici. En tout cas, c'est vraiment à la fois très gentil. Pour un gourmand comme moi, c'est aussi très bon. Et puis, je voulais montrer quand même ce qu'elle a fait parce que c'est vraiment magnifique. Ma tête, on s'en moque, c'est pas très important, les têtes. Ce qui compte, c'est regarder un paysage. Celui justement du village où vous aurez le projet qui va prendre vie. J'avoue que ça fait presque mal au cœur de manger le chocolat qui se trouve à l'intérieur. Mais le gourmand n'y résistera pas. En tout cas, merci à Sylvie. Merci énormément. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose qui a un lien direct avec la voyance. Ce jeu. Ce jeu, c'est un petit Lenormand. Le Lenormand galactique. Alors vous le savez, je ne suis pas fan des jeux modernes. Voilà, je suis peut-être très classique dans ce que j'aime. Toutefois, ce jeu, c'est réellement le petit Lenormand. Et je le trouve vraiment magnifique. Vous allez pouvoir le trouver en lien sous la vidéo. Je vais vous mettre un lien dans la description. Ce lien restera de toute manière tout le temps au long des vidéos à présent. Ce lien vous emmènera pour pouvoir le commander directement. Avec le code UTHER, UTHER 5, vous pourrez avoir une remise dessus. Mais regardez ce jeu. En fait, il reprend toutes les cartes du Petit Lenormand. Mais vraiment dans un grand classique. Vous trouvez un PDF sur la signification des cartes, là aussi dans la description de la vidéo. Les cartes sont magnifiques, bien colorées. Alors c'est vrai, en vidéo, il faudra voir ce que ça donne sur les couleurs, si ça passe bien, mais regardez le bouquet, on ne peut rien dire, c'est vraiment très très beau. Je ne vais pas vous passer toutes les cartes, vous les connaissez à force de me voir tirer les cartes. Mais il y a une petite astuce. Vous voyez, la carte de l'homme, elle est déclinée, celle de la femme, elle est déclinée de plein de sortes de façons différentes. Est-ce important? À mes yeux, non. Mais c'est un côté sympathique. Encore une fois, c'est peut-être mon côté un peu classique qui vient s'exprimer. Mais qu'il y ait deux ou trois, quatre images d'une carte de l'homme et de la femme différentes, oui, c'est sympa, mais ça ne change rien en réalité. Mais ça fait rien. Je comprends qu'on puisse aimer. Les cartes restent néanmoins magnifiques. Et puis surtout, un petit peu ce qui est original, Divine Essence a fait, on va dire, une petite, je dirais pas une amélioration, mais une petite variante. Parce qu'ici, avec ces 36 cartes, vous pouvez tirer le jeu avec la méthode du grand tableau, comme je vous ai montré plusieurs fois. Mais elle a ajouté des cartes inédites, l'horloge, le pont, etc., les dés, le masque, etc. Vous voyez, tous des noms qui symbolisent quelque chose. À ce moment-là, le jeu, bien sûr, dans la méthode du grand tableau, ça ne colle plus. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser comme un oracle tout à fait standard, de faire un tirage en croix ou un tirage à une carte pour répondre à une question. Petite subtilité, elle y a mis, comme dans l'oracle G, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Je vous cache les 3 dernières cartes exprès. Tout ceci donne un jeu extrêmement complet, agréable, de bon format. Il tient dans la main très facilement. Je n'ai pas des mains de maçon, donc
Moi, ça ne me pose aucun problème. Je dirais qu'elles sont vraiment bien étudiées. Et puis, bon, l'emballage est sympa, sobre, très sympa. Restent les trois dernières cartes, où là je suis bien moins fan, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La carte oui, non, peut-être. Alors, j'ai eu un contact avec la créatrice du jeu pour parler un petit peu avec elle, donc elle sait exactement ce que je pense. Elle s'attendait à ma réaction. Ces trois dernières cartes, je fais le choix, jamais vous ne les verrez dans mon tirage. La raison, vous la connaissez, oui, non, ça n'a pas de sens. La raison, elle est simple, dans un tirage. Est-ce que vous voulez savoir, par exemple, je prends un exemple simple, un tirage amoureux. La personne, est-ce qu'elle va revenir vers moi? Si je vous dis oui, la belle affaire. Est-ce que vous ne voulez pas savoir si finalement la personne restera? Si vous allez pouvoir vous épanouir avec? Vous voyez, tout ça, avec une réponse oui, vous passez à côté. Et ce que vous retiendrez, c'est que le voyant vous avait annoncé quelque chose et qu'il aurait pu vous prévenir que derrière c'était la catastrophe. Oui, non, ce sont des tirages fermés qui n'apportent rien à la voyance. Et en fait, vous avez des tirages de bas étage, au ras des pâquerettes. N'entrez pas dans ce type de tirage, vous serez déçu de ce que vous obtiendrez. Et pire encore, peut-être. Posez-moi une question, si je vous réponds peut-être, vous n'allez pas être satisfait. Alors vous voyez, c'est vraiment, je donne mon avis, hein, mais Divine Essence le sait ce que je vais faire, hein. Elle le sait très bien. Dire que ces trois cartes-là, je les trouve inutiles, c'est mon avis, ma façon de faire, mon avis de voyant, de praticien. Si vous venez dans, dans le centre ésotérique que je vais créer pour des formations, vous ne verrez jamais l'utilisation de ce type de carte. Par contre, les autres, oui, parce que c'est un petit Lenormand classique, avec des cartes en plus, on peut les utiliser très facilement. C'est un mi-chemin, je dirais, entre un petit Lenormand et un oracle G. Il y a de très bonnes choses. Et puis vraiment, les cartes, moi j'adore ce côté magnifique des cartes. Vous voyez, c'est vraiment... les poissons sont magnifiques, hein. Donc, vous me verrez prochainement utiliser cet oracle. Sûrement des deux façons, à la fois en oracle classique et à la fois en oracle du petit Lenormand. Ces trois-là, vous ne les verrez plus jamais chez moi. Toujours est-il que si cet oracle vous souhaitez le commander avec le code UTR5, Divine Essence se fera un plaisir de vous l'envoyer. Vous le trouvez, le lien, dans la description de la vidéo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les cartes qui vont parler. Je range le jeu pour en prendre soin. Ce n'est pas les cartes qui vont parler, mais ce qui va parler, ce sont les runes. Parce que les élections qui arrivent, eh bien forcément, vous vous interrogez. Savoir qui va gagner, quel parti va être en tête. Alors, ce que l'on va regarder, si j'arrête de faire des bêtises, ce que l'on va regarder, c'est qui va gagner. Ou plutôt, je reprends ma question, qui va sortir en tête au premier tour? Le Rassemblement national? La Macronie? On a vu dans les vidéos que non. Ou l'Union de la gauche? Ce Front populaire? Alors ce Front populaire, je n'aime pas le nom. Je vais vous dire pourquoi. Je reste neutre, hein, je ne dis pas pour qui vous devez voter, je ne vous dirai pas pour qui je vote. À la limite, on s'en moque tout ça. Mais ce qui me gêne dans le Front populaire, c'est cette idée de cette référence à Léon Blum. Léon Blum, le Front populaire de 1936, a apporté beaucoup de choses à la France. Mais ce que je ne supporte pas, c'est que la première mesure consiste à réintégrer un humoriste, Guillaume Meurice. Je n'ai rien contre lui. Il n'est pas très drôle, mais c'est pas grave ça. Mais si vous voulez, je trouve qu'il y a une déconnexion totale vis-à-vis de l'attente des Français. Je pense que, même si encore une fois, je n'ai rien contre Guillaume Meurice, mais je m'en fous qu'il soit réintégré.
Désolé de vous le dire comme ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de notre pays. C'est ce qui va se passer après. Alors que la première mesure de ce Front populaire soit de réintégrer un humoriste pas drôle, j'en suis désolé, mais on n'est pas du tout à la hauteur du Front populaire de 1936. Et prendre une référence vis-à-vis d'un grand monsieur comme était Léon Blum, c'est aussi ridicule que quand j'entends Xavier Bertrand se référer du général de Gaulle. On peut juste en pleurer. Donc vous voyez, j'envoie une pique à droite et une pique à gauche et inversement. Ce qui montre quand même que notre époque, les hommes politiques ont bien changé et ne sont pas forcément toujours à la hauteur de la situation, ce qui peut expliquer pourquoi on en est là. Toujours étant dit, maintenant répondons à votre question, et ce que je vais faire, c'est prendre les runes, et puis essayer de poser une question plutôt simple. Je vais la choisir volontairement neutre, c'est-à-dire de ne nommer aucun parti, et de demander comment seront les résultats du premier tour des élections législatives. Et on va voir ce que les runes peuvent nous dire. Si vous regardez, il y a très peu de runes à décrire. Pour l'instant, je me contente de retourner les runes qui qui décident de ne pas parler. Alors cette rune, elle va là. Regardez, observez. Parce que vous savez, je dis toujours, il faut observer. Et si on regarde, on voit deux runes ici, trois runes là, presque une sinusoïde. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une sinusoïde, en fait, c'est ces montagnes russes que l'on voit par exemple en électricité. Ça vous rappelle quelque chose? Vous voyez, c'est vraiment ce signe-là, ce que je dessine, hein. On pourrait dire des montagnes russes. Ce qui montre que quelque part, on pourrait s'attendre à quelque chose un petit peu, je dirais pas équilibré, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais un petit peu ingouvernable. On sent que quelque part, il y a des blocs, c'est vrai. On pourrait dire trois grands blocs, hein, un bloc vraiment à gauche, un bloc vraiment à droite, et un bloc au centre qui représente la Macronie. Là, pour l'instant, on ne dit pas qui gagne, mais on montre une sinusoïde. Ça m'embête beaucoup, parce que sinusoïde veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose de stable. On est sur quelque chose où on a un rapport de force. Alors, je vous rappelle quand même, c'est le premier tour. Le premier tour, ça ne désigne pas les députés. Ça les sélectionne, si j'ose dire ainsi. On pourrait avoir très bien plein de candidats d'un parti, et puis qu'au second tour, eh ben, ils perdent tous. Ça sera un peu du jamais vu à ce point-là, mais vous voyez, ça donne une tendance le premier tour, ça élimine. C'est une sélection. Là, on est sur quelque chose où il y a des vagues, ça fait des montagnes russes, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ce qui fait que, moi, pour moi, il n'y a pas une énorme sélection. Mais c'est normal, c'est le premier tour. Rien ne se dégage. Mais observez le tirage. Ma main droite, elle est ici. Mais vous savez que si c'était un humain qui était en face, sa main droite serait là. Et sa main gauche serait ici. Ce qui nous montre des choses. Il semble que le Rassemblement national, il est à droite, classé à droite, soit plus haut que cette sinusoïde à gauche. Attention, ça nous donne qu'une vague idée. On voit ici une bosse. Mais ce qui est
très important, je sais que je marque des temps d'arrêt parce que j'essaie de prendre le temps de vous expliquer. Pour moi, nous allons avoir une élection qui va donner sur un premier tour beaucoup de voix à droite, beaucoup de voix sur le Rassemblement national qui est le plus gros parti à droite. Et puis on voit des miettes un petit peu ailleurs. On observe un petit peu la même chose à gauche, hein. Soyons clairs, c'est un peu le même principe, sauf que à droite, on sera plus haut qu'à gauche. C'est normal. C'est normal parce que finalement, les élections, contrairement à ce que disent nos hommes politiques, ces Parisiens bien pensants, ce qui s'est passé le 9 juin, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est presque une révolte, un ras-le-bol qu'ont exprimé les Français. Ce n'est plus un vote contestataire. Il y en a dedans, bien sûr. Mais c'est l'idée de vraiment porter quelque chose de différent. Donc c'est normal finalement qu'on retrouve des proportions importantes. Amusez-vous à additionner les votes de droite vis-à-vis de ceux de gauche et on retrouve à peu près la même chose. La droite était plus importante que la gauche. Mais regardez ici, on pourrait dire c'est le centre, c'est la Macronie, ils vont être très hauts et plus hauts que les autres. Non, c'est un point d'équilibre ici. C'est ce point d'équilibre parce que c'est Hiera. Hiera, on va la retrouver dans le tirage quand je vais vous expliquer le tirage. Hiera, c'est une rune où on sent qu'ici, eh bien, personne ne sait où il veut aller. On sent finalement des alliances qui pourraient se faire entre deux tours. Des opportunistes. Je les classerai comme ça. Des gens qui finalement ne sont pas plus intéressés à droite qu'à gauche. On en a vu, hein, notamment chez les Républicains, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On a vu Rachida Dati se rallier à Macron. On voit Gérard Larcher essayer de conclure une alliance avec Macron. Et puis, Gérard Larcher qui est sénateur, hein, donc il ne sera pas du tout dans les députés. Et puis on voit ici la même chose de l'autre côté. Éric Ciotti qui se rallie au Rassemblement national. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ont raison ou tort, hein, l'analyse politique c'est autre chose, mais là c'est d'observer ce qui se passe et on sent que à l'issue de ce premier tour, eh bien vous aurez des gens qui seront prêts à basculer d'un ce côté ou de l'autre, en fonction d'où va le vent. Et si vous observez, ils sont au centre ceux-là. C'est-à-dire ces bien-pensants de la Macronie, car pour beaucoup, ils ont retourné leur veste, hein. Rappelez-vous, Darmanin était au départ un LR, euh, Rachida Dati aussi, d'autres étaient chez les socialistes. Donc vous voyez bien qu'en fait, ils sont prêts à basculer chez l'un ou chez l'autre, mais ça veut dire aussi que ce centre qui est là, il est volatile. Et que donc, la Macronie, elle est simplement en train de se fissurer pour de bon, à l'aube du second tour. Maintenant, on va essayer de regarder et d'interpréter les runes. Alors, je vais commencer ici par Pertro, hein, et puis j'irai comme ça, je suivrai ce serpent ou ce sinusoïde, hein, peu importe comment on veut la nommer. Mais avant de vous parler de Pertro, vous avez aimé le fait que je m'exprime vis-à-vis de pronostics sur les chiffres. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup donner des chiffres, hein. Vous avez vu, il y avait des bons et il y avait quelques erreurs dans les chiffres. Globalement, c'était quand même à peu près ça, hein. Si je devais vous donner des chiffres ici, je dirais qu'au premier tour, nous aurons ici un Rassemblement national qui devrait être je dirais entre 34 et 40%. C'est vrai, la marge est haute, hein. Euh, Nous aurons ici une gauche, le Front populaire, ce front dit populaire, je dirais autour de 20 à 25%. Mais ici, nous aurons beaucoup je dirais j'allais dire d'indécision. Ça parle aussi des candidats qui ne seront ni dans un camp ni dans l'autre, des LR qui n'auront pas suivi Éric Ciotti. Ça peut parler des macronistes, ça va parler des indépendants.
Il y aura quand même, vous voyez, un second tour qui va être assez explosif. Ce qui sera intéressant de voir, c'est le moment voulu, c'est où va la France. Parce que réfléchissez, si vous donnez vos voix dans un camp ou dans l'autre, hein, ou encore dans un troisième, peu importe, réfléchissez que la France doit être gouvernable et que nous avons toutes les chances de nous diriger vers un affrontement en France. Une guerre civile, non, on ne va pas parler de guerre civile, mais de manifestations parfois violentes à répétition, oui. Est-ce que ça nous changera de ce que nous avons vécu avec Macron? On en a eu un déjà, des comme ça. Il va bien falloir finir que ça cesse. Et il va bien aussi à un moment arrêter de diviser la France entre la France des grandes villes et la France qui travaille, qui produit. Tout se résume là-dedans. La France qui produit, il faut regarder où elle vote. Et il faudra regarder où vote la France qui finalement ne produit pas. La France des bobos, je dirais comme ça. Ce n'est pas la France des grands patrons. C'est vraiment la France des grandes villes, des métropoles, contre la France qui vit, qui travaille, qui produit. On est en train de couper tout ça, et c'est ce que nous montrent toutes ces montagnes russes, toutes ces indécisions, toutes ces volte-face. Alors Pertro nous montre vraiment euh, l'image de quelque chose qui se dessine, qui se décide, où on a l'impression que chacun prend conscience de ses racines. Et vous voyez, le mot racine n'est pas anodin. Parce que oui, littéralement, Pertro, c'est une profonde connaissance de nous-mêmes à travers laquelle nous prenons conscience des racines de notre destin, de nos racines. Elle indique qu'il faut connaître notre destin pour l'assurer et pour l'assumer. C'est donc bien avec Pertro l'idée de savoir où on va et de penser à ses racines. L'idée de racine, c'est aussi l'idée bien, de plonger dans les racines les plus profondes des votants. Parce que c'est bien les votants qui vont décider de qui va aller le pouvoir, vers qui va aller le pouvoir. Ceux qui vont s'abstenir auront tort. Et il sera trop tard pour venir pleurer le jour du résultat des élections. Se dire on n'est pas content de Macron et rester chez soi sera la plus grave des erreurs, qu'ils regretteront et qu'ils devront regretter le restant de leur vie. Mais là, Pertrou nous montre que finalement, les votants vont essayer de réfléchir sur d'où ils viennent, leurs racines, quel est le sens qu'ils veulent donner à leur vie, quel est le sens qu'ils veulent donner à leurs enfants, et leurs racines d'où ils viennent. En fait, c'est une forme de fierté d'être français. Mais fier d'être français ne veut pas dire qu'ils vont obligatoirement voter pour un camp souverainiste ou voter pour le Rassemblement national. Ils peuvent voter à gauche et être fiers d'être français. Parce qu'il y en a quand même qu'il faut respecter. Mais vous voyez que chacun va analyser ce qu'il souhaite faire. Féhu qui vient ici, elle symbolise la force, l'idée d'émergence, de prospérité, de début. Ça nous parle finalement d'une lame de fond. Alors bien sûr, il faut rester neutre dans ce genre de voyance. Mais il faut regarder d'où vient la lame de fond. Elle s'est exprimée dans les législatives, dans l'élection européenne, pardon. On va la retrouver dans ces législatives. D'ailleurs, je vous ai dit ici, le Rassemblement national, c'est-à-dire cette droite, elle va être beaucoup plus importante que la gauche, plus importante que ce qu'elle a été déjà là, pour les européennes. C'est pour ça que je vous ai annoncé ce chiffre, hein, et je vous dis, je ne serais pas surpris qu'au premier tour, on puisse atteindre les 40% pour ce parti.
alors que de l'autre côté, cette gauche resterait autour de 25. Il y aura un déséquilibre entre les deux. Parce que parce que c'est comme ça, parce qu'il y a une lame de fond, comme une... Quand je dis émergence, on voit émerger le Rassemblement national, même si ça fait quelques années. Mais un commencement, un début, on ne les a jamais vus au pouvoir. Le début veut dire que c'est la première fois. La gauche, on l'a déjà vu. Mitterrand, Jospin, Hollande. La gauche a déjà eu le pouvoir. Il n'y a donc pas de début. Mais il y a, pour moi, une lame de fond qui vient nourrir le Rassemblement national. Est-ce que ce sont des racistes? Mais pas du tout. D'ailleurs, aucune des runes ici ne montre une forme de xénophobie, d'antisémitisme ou de ce que vous voulez. Simplement des gens qui aspirent à autre chose, qui ont quelque part un espoir que les autres ont déçu. Parce que finalement, si l'un vient au pouvoir, c'est parce que les autres n'ont pas su montrer, quand ils avaient la possibilité, de quoi ils étaient capables. Ils n'ont pas su, n'ont pas voulu, ont menti, peu importe les raisons. Mais là, cette lame de fond semble irréversible. Et Hiera vient quelque part le confirmer. Hiera montre que les choses bougent. Hiera, c'est aussi, regardez, à chaque fois que je le fais tourner, c'est une forme d'alternance. Donc ceux qui ont peur que la Macronie revienne, non, la Macronie va être battue, quoi qu'il arrive. Et quelque part, ils vont enfin pouvoir, c'est le sens de Hiera, hein, récolter ce qui a été semé. Le succès est à venir. Hiera, c'est aussi la roue du destin qui tourne. Ce qui montre que déjà la Macronie, elle sera battue. Mais alors vous me direz, cela ne pourrait pas-il être le Front populaire et les filles? Non, parce que, comme je vous l'ai dit, on parle de quelque chose qui va débuter, qui n'a jamais été là. La gauche a déjà été présente, pas le Rassemblement national. Alors vous me direz, si on pinaille, et les filles n'a jamais été au pouvoir non plus. C'est vrai, mais rappelez-vous que Jean-Luc Mélenchon, si, il a été ministre. Ministre de Jospin, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez que non, on ne reviendra pas sur la gauche. C'est bien le Rassemblement national qui va l'emporter. À partir de là, ceux qui m'ont demandé quel sera le Premier ministre, c'est annoncé. Je n'ai pas à faire de tirage sur le futur pronom du Premier ministre. En disant que le Rassemblement national va se mettre en tête, il faudra quand même attendre le deuxième tour. Et je ferai un tirage entre le premier et le deuxième tour. Je vous dirai, si le Rassemblement gagne, le Rassemblement national, forcément c'est Bardella qui sera Premier ministre. Là, je me suis un petit peu avancé parce que, effectivement, rien ne le dit, nous allons avoir au premier tour une lame de fond pour le Rassemblement national. Environ 34 à 40%, comme je vous l'ai dit. Ça augure une victoire du Rassemblement national. Il faudra attendre le prochain tirage pour voir ce qu'il se passera. Mais là déjà, on voit que sur les premières élections, il y a quelque chose qui avance. Quelque chose qui ne recule plus. Je vous dis, je parle de l'âme de fond. C'est quelque chose de profond. Et que ceux qui pensent qu'ils peuvent arrêter par la violence, parce que finalement, brûler des poubelles, attaquer le drapeau français, c'est de la violence gratuite. C'est aussi un mépris de ceux de 30% de la population qui a accordé sa voix au Rassemblement national. Et peu importe qui a voté pour qui. Vous voyez, il y a un respect. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de brûler le drapeau français, ni de brûler un autre drapeau d'ailleurs. Peut-être celui européen parce que ce n'est pas un pays, mais vous voyez, même européen, je ne le brûlerai pas, en fait, je m'en moque, quoi. Il y a un moment où il y a une extrême violence qui est en train de naître. C'est à ça aussi que sert parfois la voyance, c'est de comprendre les mouvements de société. Et là, on voit des affrontements, mais pour l'instant, ceux qui détruisent le drapeau français sont dans la violence. Je suis désolé. Ici, nous avons
cette rune. Cette rune étant Otalas, bien sûr. Otalas, elle annonce la découverte de ses racines et de sa véritable famille, et elle indique aussi une fusion dans une structure plus vaste, une communion. Ici, on a quand même tendance à se dire que les rapprochements vont se faire. Bien sûr, si on écoute l'actualité, on voit les divisions qui se sont installées dans Reconquête, Zemmour qui a mis dehors Marion Maréchal, et d'autres. Pourtant, certains se disent qu'ils seraient prêts à se retirer pour ne laisser qu'un concurrent de la droite. Les LR semblent plus proches de Macron, c'est vrai, mais une partie est toujours prête à tourner sa veste dans un autre sens. C'est leur grande spécialité. Et je vous avais dit à une époque, je me rappelle d'une vidéo, je vous avais dit les LR vont disparaître. Là encore, on voit que ça va se conclure. Le parti LR n'aura plus d'existence réelle. Regardez aux dernières élections, Bellamy a fait 6 ou 7%, ce qui est très bas pour un parti comme ça, et on les sent que bah, bientôt ils vont faire 2 ou 3% et puis ils seront inexistants. Le score de Valérie Pécresse était déjà édifiant aux dernières élections présidentielles. Donc c'est un parti qui va exploser, qui va fusionner. Là, on voit qu'il y aura encore des rapprochements parce qu'on est sur la dynamique du Rassemblement national. On est sur leur dynamique. Tout montre des ralliements. Or, ce ne sera pas des ralliements, on va dire, de personnalité de sincérité. Encore, il faut en être certain. Dites-vous bien que ce seront des politiques qui se diront, il y a une place à prendre. Des personnalités de type Manuel Valls. Même si là, on l'a entendu dire, jamais je ne voterai le RN, je vous fais le pari que dans un an, il aura tourné son discours, comme il le fait si bien. Il aura ajusté son discours pour essayer de prendre un poste, pour essayer qu'on lui propose une miette. Dans moins d'un an, il aura changé son discours. Retenez bien ce que je vous dis. Et Ourouz. Ourouz ici. Ourouz, c'est l'idée de gestation. C'est vraiment l'idée de quelque chose qui se met en place, montrant que finalement, à travers des rapprochements, il y a un futur gouvernement qui se prépare. Peut-être vende-t-il la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, c'est autre chose. Mais on voit qu'il y a une dynamique qui se crée. Des ralliements, des gens qui viennent négocier au dernier moment contre des promesses. La promesse d'un poste, d'un secrétariat d'État, enfin quelque chose. On sent qu'on essaye de se ranger derrière celui qui a le plus de chances d'être en mesure de mener un gouvernement. On est vraiment sur de la politique politicienne, comme on aime à l'entendre et comme on aime à le dire. On voit bien qu'il n'y a pas forcément de conviction, mais juste l'arrivée de personnalités qui viennent par intérêt. Pas forcément des personnes sincères. Isa ici montre quand même que ce parti du Rassemblement national ne va pas se disperser, si vous voulez, ne va pas accepter le ralliement de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils n'accepteront pas des compromis, des discussions, mais par exemple promettre des postes de ministre dans le futur gouvernement à des ralliements de dernière minute par opportunité, ils ne le feront pas. Je ne dis pas qu'ils vont rester purs, déjà parce qu'on c'est pas tout à fait vrai. Ils vont accepter oui, de nouveaux ralliements, ils vont accepter de négocier, ils vont accepter ici ou là de petits accords sur des postes, c'est vrai. Mais ils ne vont pas vouloir faire n'importe quoi. Ils ne vont pas vouloir, par exemple, faire ce que Macron a fait, 50% de LR, 50% de socialistes. J'exagère en disant ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais vous voyez, on est sur quelque chose où ils ne vont pas accepter qu'un autre parti vienne diluer les forces ici et là. Le parti va rester quand même assez centré
sur la base qu'il avait. Mais Ewaz ici va presque donner un avertissement, montrant que finalement, le Rassemblement national va, va se diriger vers un chemin, une forme de chemin initiatique, montrant que finalement, eux qui n'ont jamais gouverné, vont se trouver à des difficultés et des épreuves et qu'ils vont avoir du mal face à cela. Alors, pour être honnête, peu importe le parti qui aurait remporté les législatives, ça aurait été le même souci si c'est la gauche qui avait emporté, parce qu'en réalité, les difficultés sont telles que peu importe que ce soit la droite ou la gauche qui gagne, les difficultés seront importantes. Mais ici, on sent bien que tout ce qui mène le parti du Rassemblement national à la victoire l'emmène aussi vers une quête de difficultés, vers des épreuves qu'ils vont avoir à surmonter. Et attention, attention, parce que Ehwaz, c'est aussi l'idée de mort, de décès. Ça ne veut pas dire que dans les candidats, il y aura des décès. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais ce que l'on peut voir ici, c'est d'énormes manifestations qui vont survenir à la fin du premier tour jusqu'au deuxième tour, de la violence de plus en plus accrue. Ça ne dit pas qui va les provoquer, mais ça veut dire qu'il y aura des morts. Ça n'en dit pas le nombre, mais on peut craindre le pire. Des affrontements vont tourner extrêmement, sévèrement, dans une violence accrue. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. J'en suis désolé, il est presque 40 minutes de tirage. Euh, bon, c'est pas grave, il faut parfois explorer un petit peu tout, même si je trouve que j'ai trop parlé, peut-être trop détaillé. Je vais essayer de me restreindre un petit peu et revenir à des vidéos plus raisonnables d'une quinzaine de minutes. En attendant, le résultat des premiers tours pour être sûr que tout le monde soit bien d'accord. Pour moi, le Rassemblement national sera très haut, 34 à 40%, 22 à 23, 24, 25% pour le Front, pour le Front populaire, pardon. Et puis le reste éparpillé un petit peu entre la Macronie et d'autres candidats. Des candidats qui seront prêts à changer leur veste en fonction de où le vent peut leur emmener leur intérêt. Allez, à bientôt les amis, j'arrête de parler. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.